La question est la suivante. Je vois sur sur le plan que vous présentez qu'il y a une portion de ce territoire-là qui est visée par le règlement qui est agricole. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est agricole à la ville. Exact. Au niveau de la CPTAQ, ça a été dézoné il y a plusieurs années. En fait, ça n'a jamais été inclus dans le décret. C'est tout simplement que quand la zone a été tracée, on a passé une ligne droite alors qu'elle ne l'est pas. Pouvez-vous me réexpliquer? On suit, en fait, on va mieux voir ce dont vous parlez sur le plan de droite, là où on a une espèce de portion grise qui sort de la zone bleue, là, à gauche, si on va vers le haut du plan. En fait, au niveau du zonage municipal, on est dans une zone A, qui est la zone A2096. Mais au niveau de la loi, au niveau du décret qui trace la zone verte, la zone agricole décrétée par le ministère, cette portion du territoire-là n'y est pas incluse. Donc, on est en zone blanche, c'est juste qu'au niveau de la réglementation municipale, on était dans une zone A, tout simplement parce que quand la zone a été tracée, c'est une ligne droite qui a été faite. Puis au niveau de la MRC, qu'est-ce qui apparaît au niveau de l'occupation du sol dans ces secteurs-là? Pour cette portion de terrain-là, dans le fond, là, pour les... En fait, pour tout le secteur, si vous pouviez le diviser en différentes parties, s'il y a des choses qui divergent. Là. En fait, c'est quoi l'affectation des sols dans ce coin-là? L'affectation du territoire dans ce coin-là, il faudrait que je leur vérifie ça. Je peux vous revenir avec ça. C'est parce que là, on est dans le cadre d'une consultation publique par rapport au règlement de zonage qui vise... Et la demande était conforme aux dispositions du schéma. Il n'y avait pas d'enjeu à ce niveau-là. Sauf que vous admettez que vous n'êtes pas en mesure ce soir de répondre à ma question. Donc, M. Choquette, surprenant, ce que vous dites, vous êtes capable, dans les jours qui suivent, de communiquer avec Mme Goudreau puis de lui informer de ces questions qu'elle pose ce soir? Sans aucun problème. Parfait. Merci. Est-ce que ça répond à votre besoin, Mme Goudreau? En fait, ce qui répondrait davantage à mon besoin, c'est que ce soir, vous reportiez l'adoption de ce règlement-là à la prochaine séance du Conseil, de façon à ce que les citoyens qui sont ici présents puissent obtenir la réponse à mes questions. Et les élus, parce que on est dans le cadre d'une consultation publique, et si vous vous apprêtez à voter sur ce règlement-là, ne sachant pas qu'est-ce qu'il y en est au niveau du schéma d'aménagement, il y a un petit problème, là, il me semble. Alors, c'est ma requête, c'est que vous reportiez l'adoption de ce règlement-là à la prochaine séance du Conseil, de façon à ce que vous puissiez nous donner toutes les informations. Et à ce moment-là, M. Choquet pourrait effectivement utiliser un viseur, là, quelque chose pour nous expliquer là, de façon plus précise sur la carte qu'est-ce qu'il y en est du secteur dans son entier. Est-ce que ça serait possible là, de répondre favorablement à cette requête? Mais Non, allez-y. Le plan est conforme au schéma d'aménagement. Oui. Monsieur Jérémy? En bout de ligne, là, la question de la conformité au schéma d'aménagement va être traitée dans le cadre du certificat de conformité, de l'analyse de conformité qui va être faite à la MRC suite à l'adoption du règlement. Mais le projet de règlement est conforme au schéma. Dans la construction d'un projet de règlement, ce sont des éléments qui sont vérifiés. Si on ne l'a pas apporté ce soir, c'est tout simplement parce que ce n'était pas pertinent dans ce cas-ci, parce que vraisemblablement, on est en toute conformité à ces dispositions-là. Malheureusement, je n'ai pas de copie du schéma avec moi, je n'ai pas de copie du plan d'urbanisme avec moi pour vérifier vraiment qu'est-ce qui est dit exactement sur ce site-là. Si on ne l'a pas identifié comme un enjeu, ça n'est pas un enjeu. Et de toute façon, la conformité au schéma, c'est quelque chose qui relève de la compétence de la MRC. Au final, si on regarde vraiment officiellement, et l'intervention de la MRC dans le cheminement du dossier, on n'y est pas encore arrivé. On va y arriver suite à l'adoption du règlement. Ce soir, on est en adoption d'un deuxième projet de règlement. Donc, quand on aura adopté un règlement, il sera transmis à la MRC en bonne et due forme et nous recevrons un certificat de conformité. Bien, dans la mesure où le Conseil de la MRC décide effectivement qu'il s'agit d'un projet qui est conforme à son schéma, mais moi, ce que je vous demande ce soir, c'est que ça aurait été instructif, important pour la population de connaître quelle est l'affectation du sol de ce secteur-là qui est visé par votre règlement. C'est le but d'une consultation publique et vous n'êtes pas en mesure de répondre à cette question. Alors moi, je demande une deuxième fois que la question, le règlement, soit reporté à la prochaine séance du Conseil pour que vous puissiez faire vos devoirs, répondre à la question
Mais je pense, Mme Gaudreau, les devoirs du secteur de l'urbanisme ont été faits. Comme il vous a dit, M. Choquette, surprenant, c'est que s'il ne les a pas amenés, c'est que ce n'était pas nécessairement quelque chose qui était un enjeu ou qui aurait pu faire en sorte que le projet ne fonctionne pas. C'est juste pour ça. Je pense que le devoir a été fait. En fait, votre devoir, c'est de répondre à mes questions. Vous n'êtes pas en mesure de le faire, là. En fait, c'est ce que je dis, Mme Croissant. Je ne mets pas en doute vos compétences et je ne dis pas que le règlement est contraire au schéma d'aménagement. C'est simplement que j'apporte une question auquel je n'arrive pas à obtenir de réponse ce soir. Mais l'affectation du sol du secteur concerné, c'est pour l'habitation. Pardon? L'affectation du sol pour le secteur concerné, la zone en question, oui. C'est une zone résidentielle, c'est un secteur résidentiel. Déjà au zonage, en concordance avec le plan d'urbanisme. C'est ça. On ne va pas rien inventer de nouveau à ce niveau-là. On est à l'intérieur du périmètre d'urbanisation dans une zone où l'habitation est autorisée au zonage. Le règlement de zonage est en concordance au plan d'urbanisme. Le plan d'urbanisme, je ne suis pas capable de vous dire exactement quelle est la catégorie d'habitation qui est précisée présentement sur le plan qui est attaché en annexe. Par contre, ce que je suis capable de vous dire, c'est que si le zonage en vigueur autorise l'habitation, c'est qu'on est dans une zone où l'occupation qui est identifiée au plan d'urbanisme, c'est une forme d'habitation. J'ai juste de la misère. Je suis incapable de vous dire présentement laquelle, mais le projet y est en conformité parce que ça n'est pas pertinent de l'amener ce soir, ça n'est pas un enjeu. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'un zonage agricole, en général, se trouve dans des zones précises qui sont prévues dans le schéma d'aménagement. Or, il y a de l'agricole là. Alors, je me questionne sur ce qui est prévu au niveau de l'affectation des sols dans le schéma d'aménagement. Je comprends que vous vous questionnez. Je vais vous apporter une réponse dans les prochains jours, tel que ce qui a été dit précédemment. Merci. J'aimerais que M. Dupont, si vous avez une question, vous venez au micro. Et c'est terminé parce que vous avez eu votre question. Lorsque j'ai vu le plan dans le Canada français, ça a été fait en 2009. Avant qu'ils nous obligent de mettre les égouts, ils ont passé les égouts pour qu'on puisse payer pour les autres. Ça s'arrête là. La rue n'est même pas faite. Merci. C'est ça qu'on appelle là, qu'est-ce que M. Feytaud dit, spéculation. Parfait. Merci, M. Dupont.